Ma rentrée chez Rose. Ma rentrée chez Rose. Dans mon école, il y a 3 maîtresses. Sarah, la maîtresse des petits, Marie, la maîtresse des moyens, et il y a Rose, la maîtresse des grands. Sarah, elle est toute douce et elle sent bon le savon. Elle sait faire avec Cécile de grands baisers papillons sur les joues. Quand j'étais chez les petits, elle nous chantait de si jolies chansons que je les chante encore le soir en m'endormant. Marie, c'est la maîtresse des moyens. Elle est frisée comme un mouton. Lorsqu'elle raconte une histoire, elle sait faire toutes les voix. La grosse voix du loup, quand il veut dévorer le petit chaperon rouge. La petite voix de la grand-mère, lorsqu'elle a peur du loup. Et même le jour où Mélanie pleurait pour venir à l'école. La voix de la toute petite fille qui ne veut pas venir à l'école. Elle nous a raconté de si jolies histoires que je me les raconte encore le soir avec maman. Et puis, il y a Rose, la maîtresse des grands. Depuis toujours, Rose, c'est ma maîtresse préférée. Rose, elle a des joues toutes roses, comme mamie. Elle a des pulls tout roses, comme mamie. Et puis, elle rit tout le temps. Quand elle chante, quand elle compte, quand elle raconte, quand elle lit, et même quand elle dit « Allez, on écrit !» À cause de Rose, depuis que je suis à l'école, j'attends d'être chez les grands. Et ce matin, ça y est, c'est le grand jour, le jour de ma rentrée chez Rose. Toute la semaine, j'ai préparé mon cartable rose, ma robe rose, mes chaussures roses et mes nœuds roses. « Tu es sûre que ça ne fait pas trop de rose ?» a demandé maman. « Non, » j'ai dit, « c'est pour Rose. Chez Rose, on met du rose. » Et maman a souri. Dès que je suis entrée dans la cour, Mélanie a crié « Viens jouer !» J'ai dit « Attends !» Et j'ai cherché Rose des yeux. Au milieu de la cour, il y avait Sarah, la maîtresse des petits. Il y avait Marie, la maîtresse des moyens. Mais il n'y avait pas de Rose. À la place, il y avait une grande dame, un peu raide, tout en jaune, et qui ne riait pas. J'ai senti mon cœur cogner pendant que je disais « Où est Rose ?»« Rose ?» dit Mélanie. « Elle est partie. »« Rose, partie ?» Mon cœur a arrêté de battre et j'ai crié « Je ne te crois pas !» Sarah m'a regardée. J'avais déjà des larmes plein les yeux quand elle m'a tenue dans ses bras. J'ai redit « Où est Rose ?» et j'ai fondu en larmes. Sarah sentait bon le savon. Elle a approché son visage et elle a murmuré « Rose était vieille. » J'ai dit « Comme ma mamie ?» Et Sarah a expliqué « Oui, comme ta mamie. Maintenant, elle ne travaille plus. Elle se repose. » Elle était si près que, sans faire exprès, elle m'a fait un baiser papillon. Alors j'ai demandé « Et moi ?» Pour toi maintenant, il y a Anna. J'ai regardé la grande dame un peu raide, tout en jaune, qui ne riait pas. Et j'ai dit, très très bas, « J'en veux pas. » La grande dame m'a regardée de loin.
Elle a souri et n'a rien dit. Quand la cloche a sonné, Sarah m'a lâché. La maîtresse en jaune a dit « On y va !» Ce n'était pas la voix de Rose, c'était comme la voix de maman quand elle m'appelle à table. C'était une jolie voix. Sur le banc, je me suis assise près de Mélanie. La maîtresse a écrit tous les prénoms. Moi, je n'avais rien dit. Alors elle m'a souri. C'était un joli sourire. Elle a demandé « Et toi, quel est ton prénom ?» J'ai dit tout bas « Zora ». « Zora ?» a répété Anna. Et elle a écrit les 4 lettres, puis s'est exclamée « Oh, Zora, dans ton prénom, il y a le R de rose et aussi le O de rose. » Sous mon prénom Zora, elle a écrit Rose. Et je me suis mise à pleurer. Alors, elle m'a prise dans ses bras. Elle sentait bon aussi, mais pas comme Sarah. Et elle a dit, après-demain, Rose viendra nous voir pour nous dire au revoir. J'ai regardé Rose, écrit au milieu de nos prénoms, et j'ai commencé à attendre. Ce soir, j'ai demandé à maman, « C'est loin après-demain ?» Maman m'a regardée et a répondu, « Dans 2 jours. » Ce matin, dans la cour, il y avait Sarah, il y a Marie, et puis il y a Anna. Anna est toujours un peu raide et tout en jaune. Mais ce matin, elle me sourit. Et dans ses cheveux, je vois un tout petit nœud rose. Sur le banc, on doit choisir un prénom. Moi, je regarde le petit nœud rose caché dans ses cheveux et je dis « Rose ». À la peinture, je trace un grand R bien rose sur toute ma feuille. Je souffle à Mélanie. « C'est pour Rose !»« Oh, Zora !» s'écrie la maîtresse. « Tu as les mains toutes roses !» Et pour la première fois, elle se met à rire. Elle a un rire très doux, plus doux que celui de Rose, mais avec des yeux qui brillent plus fort. Pour ôter le rose, on a mis beaucoup de savon. Et puis on a frotté, frotté, frotté. « Le rose, ça tient bon !» dit Anna en riant de nouveau. Elle est tout près, elle aussi. Elle sent bon. Je m'approche encore. Je suis sûre qu'elle aussi, elle sait faire les baisers papillons. Ce matin, dans la cour, elles sont 4. C'est la première fois. Il y a Sarah, il y a Marie, il y a Anna et il y a Rose. Rose n'est pas en rose. Anna est tout en jaune et c'est elle qui rit. Sur le banc, Rose nous chante une jolie chanson d'au revoir. Anna sourit. Sur le tableau, je regarde mon prénom, Zora. Dans Zora, il y a le R de Rose, mais il y a aussi le A d'Anna. Demain, je crois que je vais mettre ma belle robe jaune.